Mais Hashem Shuato continue notre étude. Je parle bien sûr du même Et Kinene à Torah, le livre Hayy Olam de la Torah de Rabbi Yoram Michael Abergel, que son mérite nous protège, qui est en train de développer les 48 moyens d'acquérir la Torah. Donc c'est le second cours. On appellera cette série de cours-là l'acquisition de la Torah. Et chaque fois, on mettra en détail les points étudiés. On est maintenant tout juste au premier Kinyan, la première d'entre 48 façons d'acquérir la Torah. On parle Betalmud, ce qui est mentionné dans le Perek Vav, Mishnah Vav, de Pirkei Avot qu'on a lu Shabbat dernier, c'est Betalmud. Donc maintenant, au contraire, après avoir goûté à la Torah hier, après l'acceptation de la Torah hier à Shavuot, nous allons continuer à essayer de comprendre comment véritablement acquérir la Torah. Alors voilà. Là, on va parler de l'importance de l'étude de la Torah. La Torah. Par rapport à la Torah, il y a sans fin des shva'im, des louanges qui ont été dites par rapport à la Torah. Et aussi, il y a sans fin des brachot que personne ne peut avoir de par l'étude de la Torah. Quand un bon juif étudie la Torah, c'est un mikveh achi azak sheyesh. Tout d'abord, il faut savoir c'est le plus grand mikveh, le plus grand moyen purificateur de l'homme. Toutes les réparations que l'homme fera, l'oyo ilulo que mon limud Torah, toutes les tikkunim que tu peux faire, toutes les réparations que tu peux faire, ne sont pas encore assez puissants comme l'antibiotique général et aussi même spécial qui est la Torah. Il n'y a pas plus fort, plus puissant que la Torah qui sait le faire remettre la neshama dans sa source, la ressourcer. C'est pour ça qu'une personne doit tout le temps être prudente de ne pas perdre son temps sur des bêtises. Zepashut lo mishtalem. Tout simplement, il faut savoir que ça ne vaut pas le coup de dilapider son temps sur des sottises. Si quelqu'un au même moment, il peut vendre des diamants. Sur chaque diamant, il peut gagner un très grand gain. Et à la place de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il vend des pitotes. Il dit à Rabbi Yoram, sur chaque sakit, sur chaque sachet de pita, combien il gagne? Quelques shkalim au mieux, 2-3 shkalim au mieux, parce qu'il y a quand même un minimum de prix de base. Gami Mouya Hamod Vesher Kol Hayom, même s'il se tient debout toute la journée. En train de pitote tout chaud, pitote suante, pitote. Voilà, il ne va jamais arriver à un très grand gain. En fin de compte, ce sera un vendeur de pitote, sans plus. Mais s'il vend des diamants, c'est sûr que son gain, des fois, avec peu de temps, il peut faire des gains astronomiques. Ainsi, quand tu dis la Torah, ou tu es dans un shiur du Tanya, il ramène l'exemple du shiur du Tanya, ou de Gemara, ou de Halacha, ou tout autre shiur de Torah, eh bien, tu es en train de t'attacher de part de 248 membres et 365 nerfs à Kadosh Baruch Hu. Parce que les lettres de la Torah, c'est des lettres qu'on écrit le nom d'Hachem. On sait très bien que toutes les lettres de la Torah sont de différentes combinaisons de Shemot HaKodesh, du nom d'Akadosh Baruch Hu. Vehu Shmo Ehad, lui et son nom c'est un seul. Maïchesh Lanu Ramah Mitzot Aseh, ce qu'on a 248 mitzvot positifs, n'est-ce pas? 5 mitzvot et 665 et 365 mitzvot négatifs. Zekedesh Nuchal et Kadesh Kol Haevarim Gashmim Shelanu. Donc c'est pas pour rien qu'il y a 248 parallèle à 248, 365 par rapport à 365 pour dire que les Tariaq mitzvot 613 mitzvot sont là à réparer, à alimenter les 613 membres, 248, 365 et les membres et les nerfs. על ידי שנדבק במצוות קדושות מאוד ומעשיות, וגם אלה שאינן מעשיות, הן תלויות בדיבור, que ce soit les mitzvot qui sont par l'action, les mitzvot qui dépendent de la parole. והרי כבר פסקינן להלכה שהקימת שפתיים avec מעשה. On a déjà été posé dans l'halakha que le mouvement des lèvres s'appelle une action. Sanhedrin Samechia Modev. Donc c'est aussi une action quand on bouge les lèvres. Sanhedrin. C'est où le mad? Le Rav te ramène te dit. On va voir ce que le Rambam, avec sa grande sagesse, d'ailleurs, Torah, il te dit, tout à chacun d'Israël, il doit étudier la Torah, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit en bonne santé dans son corps, qu'il ait aussi, ou bien qu'il ait des Issourim, qu'il soit jeune homme, qu'il soit vieillot, qu'il a plus de force, même s'il était pauvre, qu'il recevait de la tzedaka,
il reçoit de l'aumône, il fait les portes, même s'il a une femme et des enfants. Et dans tous les cas de situation, tous les cas de figure, il est obligé de fixer des moments d'étude de la Torah le jour et la nuit, comme ce qui est marqué au début de Yoshua, Perek Aleph, Pasuk Et, Pasuk bien connu, Ve'akidabo Yom Balayla, tu vas étudier, tu vas penser, tu vas étudier la Torah jour et nuit. En d'autres mots, il dit le Rav, que voyons dans le Rambam, peu importe ta situation, tu es obligé d'étudier la Torah. Combien de Torah? Le plus que tu peux. Marbe Torah Marbe Haïm. Plus tu augmentes la Torah, tu augmentes aussi la vie. Bezen Bayash El Kamut. Dans cela, il n'y a pas un problème de quantité, un problème de qualité. Et la Kol Marbe Bekiviut et la Torah Rezem Shuba. Plus tu augmentes tes moments de fixation, n'est-ce pas, de Torah, plus tu hérisses. Tant mieux pour toi. Maintenant, à quel degré d'étude? Petit à petit, tu sauras. Tamid Erisko. Il faut tout le temps se rappeler. Afin que la lumière de la Shrina, lui, sur la tête de l'homme, ou tsarir shemen, il a besoin de l'huile, n'est-ce pas? Donc, de même que pour allumer une bougie, il faut mettre une bougie ou plutôt une lampe, il faut mettre de l'huile. Il n'y a pas du moment que l'huile c'est fini, il n'y a plus de lueur. Plus tu dis la Torah, puis tu es en train de te remplir, de te ressourcer, de te renouveler les batteries. C'est un pasouk, que l'huile ne veut pas cesser sur ta tête. Parce que là, il y a une bonne raison que la ptila, que la mèche va tenir. Mais si l'huile c'est fini, il a un problème. De par ailleurs, il ne faut pas aussi qu'il y ait trop d'huile. Comme c'est dit, s'il y a trop d'huile, c'est mal dosé. C'est aussi une bonne raison, ça peut être une raison, un risque d'éteindre la bougie, il y a trop. La reine Lotov Gamilmod Blish ou Mefsaka. C'est pas bien non plus d'étudier sans aucun arrêt. Mais après une petite heure, 1 ou 2 heures d'étude, faire une petite arrêt de 2 minutes, petite pause. J'ai pas dit celui qui peut tenir même sans, tant mieux pour lui. Mais c'est tout à fait naturel d'avoir besoin d'une petite pause entre 1 heure et l'autre, entre 2 heures et les autres. Tochal que ça te mange un peu, fais un petit tour. Comme ça, de ne pas arriver à un degré de mahanax, comme une personne s'étouffe. C'est pour ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider. On demande à Hachem qu'on soit tout le temps attaché à la Torah sans cesse. À Kavana, quelle est l'intention de la chose? On demande à Hachem que ce ne soit pas à sens unique. Et là, de même que nous on s'attache à la Torah de notre mieux, on fait de notre mieux. Car Gama Torah quand la Torah accepte bien, on demande à Hachem qu'elle aussi s'attache à nous. Si la personne voit que la Torah ne s'attache pas trop à lui, mais c'est une bonne raison de faire une nouvelle vérification. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Parce que la Torah, elle est très sincère, elle est parfaite. Tout ce qu'Hachem attend de nous, qu'une personne s'attache à sa Torah. Quand une personne s'attache à la Torah, il s'attache à Kadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu et la Torah à Israël, c'est une seule chose. Et déjà, la prochaine fois, on continuera à se délecter dans cette étude-là. Vous voulez dire quelque chose sur le cours? Oui. Il y a un CEDER pour étudier la Torah. Oui. C'est une personne, il y a des personnes qui ne savent pas. Ils sont là à la prière, mais ils ne savent rien, ils ne connaissent rien. D'accord. Alors je dis, ils sont formés par la France, formés par un autre pays, ou le Maroc, je ne sais pas quel endroit, ils n'ont pas la formation de Torah. Comment on peut les conseiller pour commencer à étudier d'abord la Torah, vérifier la Torah vraiment Oui, il est sûr. Non, déjà, ça dépend, je réponds. Ça dépend de ses situations actuelles. Parce qu'en premier temps, pour pouvoir un peu l'encourager à déguster la Torah, il faut déjà lui donner un thème qui l'intéresse. Je dis, qu'est-ce qui t'intéresse? Je dis, moi, j'aime sur Parashat Shavua. Je dis, viens, on fait Parashat Shavua. Et petit à petit, tu lui fais entrer un peu de halakha. Après, un peu de moussar. Et après, un peu de ceci. Et il te dit, moi, j'aime bien les sujets profonds. Donne-moi un truc complexe. Moi, j'ai une tête, comment dirais-je, ceci.
Donc petit à petit, chacun, il faut déjà le capter, le genre de réflexion qu'il aime, le genre d'étude qui peut l'attirer, et petit à petit, d'Hachem, lui faire entrer tout l'ordre qu'il faut. Effectivement, il faut commencer par le hommage, et surtout mettre en parallèle le moussard, qui est fondamental pour le début, pour la suite, et surtout pour un début, pour bien fixer les objectifs à la personne. Moussard, on peut donner un exemple. Les livres de Moussard, par exemple, Moussard qu'on vient de dire tout à l'heure, j'ai mis ça à Técharim, c'est extraordinaire. Il t'explique l'importance du zèle, la gravité de la paresse, comment la personne est corrompue par rapport à elle-même, etc. Merci, Rabbi.